Un consensus total a émergé pour accorder à l'Ukraine le statut de candidat à l'Union européenne lors des discussions ce mardi entre les ministres des Affaires étrangères européennes des 27 réunis à Luxembourg 2 jours avant un sommet décisif. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Mamadou Diouf, vous allez bien? Bonjour Michel. Alors la première question, ce consensus arrive en un moment où il y a toujours cette guerre entre la Russie et l'Ukraine. Est-ce que c'est le bon moment choisi par les Européens? Ben, les Européens ont choisi le bon moment. Ce n'est peut-être pas le bon moment pour l'Ukraine, mais les Européens ont choisi le bon moment parce que on est en train, comme d'habitude, de vouloir déplacer le vrai problème et de mettre en avant le faux problème. La preuve, quand ils ont pris la décision à l'unanimité pratiquement de dire qu'on va accepter que l'Ukraine devienne membre de l'Union européenne, quelle a été la réponse de la Russie? La Russie a dit, mais il n'y a pas de souci. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que l'Ukraine devienne membre de l'OTAN. C'est ça le vrai problème. Maintenant, ils sont là en tant que communauté européenne. On a vu les positions très fortes que la communauté européenne avait prises avant la guerre. Mais après, quand la guerre s'est déclarée, on ne les a pas vus continuer dans les positions qu'ils avaient d'avant-guerre. Ils sont en train de vouloir se racheter en fait. C'est tout simplement ça. Ils sont en train de vouloir se racheter. La présence de 3 responsables européens tout récemment en Ukraine pour aller voir le président Zelensky, dont le président français Macron, en fait, ils sont en train de vouloir se racheter. Parce que c'est clair que quand on les regarde par rapport au discours qu'ils ont tenu avant la guerre, par rapport au soutien qu'ils ont promis à l'Ukraine, par rapport aux menaces qu'ils ont adressées à la Russie et la réalité de ce qui a été fait, mais effectivement, il faut tout simplement trouver ne serait-ce qu'un calmant à défaut d'un remède, puisqu'on ne peut pas le mettre dans l'OTAN, on va le mettre dans l'Union européenne pour dire au moins qu'on a franchi un pas, mais avec la réaction de la Russie qui dit que ce n'est pas un problème, mais à la limite, le ballon s'est complètement dégonflé. Est-ce qu'on peut dire que l'Ukraine est presque à la porte de l'adhésion de l'Union européenne? Ah non, l'Ukraine a un statut de candidat. Adhérer à l'Union européenne, c'est un véritable parcours de combattant. Parce que même à la rencontre, les gens n'en parlent souvent pas dans la presse, on dit qu'ils sont d'accord, mais ils ont rappelé un certain nombre de conditions. Une des conditions, c'est la lutte contre la corruption. L'espace européen est un espace dans lequel on n'accepte pas la corruption, quelle que soit sa forme. Ils ont posé ce problème. Ils ont posé également un autre problème, celui de l'indépendance de la justice. Ouais. Pour dire que on voit déjà un certain nombre d'éléments qui font que, même avec le statut de candidat, les conditions ne sont pas encore remplies. N'oublions pas qu'il y a d'autres conditions également sur le plan économique, parce que l'Union européenne a commencé par une union économique avec la CE. Les budgets, les questions de l'inflation, il y a plein de critères qu'il va falloir remplir. Et l'Ukraine en guerre, l'Ukraine sortie de guerre, sera très loin de remplir ces conditions économiques. À moins qu'on ne lui trouve un ascenseur pour devenir membre de l'Union européenne, si l'Ukraine doit passer par là où tous les autres pays sont passés, mais il est clair que ce n'est pas demain la veille que l'Ukraine va devenir membre de l'Union européenne. D'ailleurs, c'est ce que le président Macron avait compris, qui était en train de vouloir créer une Union européenne qui ressemble un peu à la francophonie, qui n'est plus une affaire de Français seulement, qui est une affaire politique. Il avait commencé à tenir ce discours en parlant d'une Union européenne politique, où on allait pouvoir plus facilement et plus rapidement intégrer l'Ukraine, mais certains de ses pairs ne l'ont pas suivi dans cette démarche. Donc pour la Russie, intégrer l'Union européenne n'est pas un problème, c'est intégrer l'OTAN qui est le problème. Mais c'est intégrer l'OTAN qui est le problème. Et ça, les gens ne le disent pas assez. On passe dessus. Il y a eu les accords de Minsk. Au niveau des accords de Minsk, il a été reconnu avec la communauté internationale que l'Ukraine devait rester une zone neutre. C'était très clair. Ce n'était pas la seule condition. Le Donbass également, l'Ukraine devait lui donner son indépendance. Les accords sont là, c'est écrit depuis longtemps. C'est pourquoi si vous voyez ce que Poutine a fait, c'est par les accords qu'il est passé.
pour dire qu'au niveau du Donbass, ils n'ont pas leur indépendance. Il y a des gens qui veulent avoir leur indépendance. Il n'est pas allé attaquer l'Ukraine comme il dit, il est allé appuyer des gens qui ont le droit de prendre leur indépendance. C'est-à-dire, il a montré aux gens, vous n'avez pas respecté l'accord. Lui, il est également passé par l'accord pour en faire un alibi pour agresser l'Ukraine, parce qu'on ne peut pas l'appeler autrement, c'est quand même une agression. Mais c'est parce que les gens n'ont pas respecté cet accord. Ça n'a rien à voir avec une adhésion à l'Union européenne ou pas, même si, bien sûr, Moscou ne verrait pas d'un bon œil le fait que l'Ukraine se rapproche plus de l'Union européenne. Même si l'adhésion de l'OTAN est très loin, si on peut le dire, est-ce que c'est une étape propédeutique pour adhérer à l'OTAN un jour? Je ne suis pas sûr. Si vous vous rappelez l'avant-guerre, pendant qu'il y avait des coups de fil entre le président américain et le président russe, les gens ont essayé de l'emballer dans un accord verbal. Il y a eu plusieurs rencontres également. Mais Poutine avait dit qu'il veut un accord écrit et signé. Et dans cet accord écrit et signé, il réclamait la garantie que l'Ukraine ne va pas être membre de l'OTAN. Ça veut dire que, bon, on le prend un peu comme un fou, mais on dirait qu'il n'est pas totalement fou parce qu'il ne s'est pas laissé avoir par tous les jeux auxquels les gens ont voulu le mêler. Il est resté droit dans ses bottes jusqu'à ce que malheureusement qu'on arrive à cette guerre qui nous-mêmes nous crée des problèmes, bien que nous soyons à des milliers de kilomètres de cette guerre. Mais ça veut dire que le problème, il est encore là. Il avait très bien compris que les gens pouvaient aller dans le sens un jour de faire en sorte que l'Ukraine devienne membre de l'OTAN. C'est pourquoi il avait demandé quelque chose qui est écrit. Ce qui lui aurait permis en ce moment, comme il l'a fait avec les accords de Minsk, le jour où il y aura des problèmes, de sortir ce qui avait été écrit. Et si vous ne respectez pas un accord, vous ne pouvez pas vous-même demander à l'autre partie de respecter un accord. Alors, le processus d'adhésion ne signifie pas adhésion. Vous l'aviez dit tout à l'heure, l'Ukraine doit respecter encore d'autres étapes. Quand on voit l'Ukraine aujourd'hui qui fait face à la guerre, est-ce qu'elle peut arriver à respecter ces étapes? Mais non, elle peut arriver à long terme. Mais c'est comme de la comédie. Si la guerre s'arrête, la première chose que l'Ukraine va faire, c'est d'aller adhérer à l'Union européenne. Mais non, c'est la reconstruction. C'est la reconstruction. Et à cause de la guerre, quand vous allez prendre les paramètres économiques dont on tient compte pour entrer dans l'Union européenne, mais l'Ukraine d'après-guerre n'aura rien à voir avec l'Ukraine d'avant-guerre. Il parle d'indépendance de la justice. On parle des questions de droits de l'homme, puisqu'il y a la Cour européenne des droits de l'homme qui est là, qui tape assez régulièrement, même sur les pays européens, quand ils ne respectent pas un certain nombre de choses. Ben, ça ne sera pas ça. Vous avez la question des LGBT+, tout le monde connaît la position de l'Union européenne par rapport. Mais il y a plein de questions sur lesquelles on va demander à l'Ukraine de se conformer avant que l'Ukraine ne puisse devenir membre de l'Union européenne. Ce qui veut dire qu'on est très loin. On est très loin. Il ne faut pas qu'on trompe les Ukrainiens. C'est pourquoi j'ai dit, c'est une Europe qui est là, qui est dérangée, qui est gênée parce qu'ils n'ont pas fait ce que les Ukrainiens attendaient d'eux. Ils n'ont pas fait également ce qu'ils avaient dit avant que la guerre ne commence. Ils essayent de se racheter. Maintenant, à moins qu'ils ne fassent prendre à l'Ukraine l'ascenseur, si l'Ukraine doit passer par les escaliers, mais après la guerre, l'Ukraine sera très loin des conditions qui doivent permettre à un État de pouvoir intégrer l'Union européenne. N'oublions pas que ce n'est pas l'Ukraine seulement qui est candidat. Il y a la Moldavie, il y a un certain nombre d'États également dans la zone qui veulent aller. Avec les autres États, on est en train de respecter les règles. Est-ce qu'ils vont faire 2 poids, 2 mesures par rapport à l'Ukraine? Je ne sais pas encore parce que c'est juste la Commission européenne qui a donné cet avis. Les chefs d'État et de gouvernement vont se retrouver. Et même c'est devenu une affaire des chefs d'État et de gouvernement parce que la Commission en a terminé. Mais là-bas, il va falloir que les critères soient respectés et c'est certainement un long périple pour l'Ukraine avant d'aboutir un jour éventuellement dans l'Union européenne. Alors ça, ce sont les conditions. Si l'Ukraine, même si c'est en long terme, arrive à adhérer à l'Union européenne, qu'est-ce qu'elle peut en retour mettre à son actif? Mais il y a plein de choses. Une des choses, ne serait-ce que d'un point de vue politique, l'Ukraine se sera plus rapprochée de l'Occident.
Et bien sûr, en même temps, l'Ukraine se sera davantage éloignée de la Russie. N'oublions pas nos cours de lycée. L'Ukraine était le grenier de l'URSS. Il ne faut pas qu'on l'oublie. C'est après les années 90, avec la chute du mur de Berlin, etc., qu'il y a un certain nombre de républiques qui ont préféré sortir. D'ailleurs, ce n'est pas la seule, la Lituanie, etc., l'Estonie. Vous avez tous ces pays qui sont sortis parce qu'effectivement, on les avait mis dedans par la force. Ça aussi, il faut le dire pour rendre l'histoire dans son intégralité. Donc, d'un point de vue politique, c'est une sorte de revanche pour une Ukraine qui a été agressée par l'Union soviétique et qui, à l'issue de cette agression, s'éloigne davantage de l'Union soviétique en allant vers l'Union européenne. Ça ne fait pas l'OTAN, c'est vrai, mais ce n'est pas loin de l'OTAN parce que les pays de l'Union européenne sont membres de quoi? Ils sont plutôt membres de l'OTAN. Et il y a un principe de solidarité entre ces États qui va faire que l'Ukraine se retrouvera plus du côté de l'Occident que du côté de la Russie. Ça c'est un élément qu'il ne faut pas négliger. Maintenant, par la suite, vous avez l'Ukraine qui était en relation sur le plan économique avec la Russie et un certain autre nombre de pays, mais il va plutôt intégrer ce système économique avec l'Union européenne où on commerce plus entre nous d'abord avant d'aller commercer avec les autres. Mais il intègre un autre système et on ne sait pas trop qu'est-ce que ça va donner par la suite parce que nous ne l'oublions pas, la guerre n'est pas terminée. On ne sait pas qu'est-ce que Poutine veut. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Est-ce qu'il va annexer l'Ukraine? On ne sait pas. On ne sait pas s'il va annexer l'Ukraine. On est en train de parler de l'Ukraine qui va rentrer dans l'Union européenne. Si Poutine annexe l'Ukraine, c'est quelle Ukraine qui va rentrer dans l'Union européenne? La question, elle est là posée. La guerre n'est pas encore terminée. Vous avez mis plus l'accent sur le plan économique et autres et sur le plan sécuritaire. Mais sur le plan sécuritaire, c'est particulièrement intéressant pour l'Union européenne. C'est particulièrement intéressant également indirectement pour l'OTAN. Puisque voilà. Si l'OTAN voulait s'installer en Ukraine, c'est plus sur cette question sécuritaire pour avoir la Russie à deux pas. Ce qui n'est pas juste. N'oublions pas qu'on a eu une crise pareille qui n'avait pas abouti à une guerre quand l'URSS à l'époque avait voulu installer ses missiles Pershing 2 au niveau de Cuba. D'ailleurs, Cuba en paye les frais malheureusement jusqu'à présent. Jusqu'à présent, il y a encore des sanctions contre Cuba. Mais qu'on soit logique, pourquoi on ne peut pas s'approcher des États-Unis pour des raisons sécuritaires et on vient se mettre à la frontière de la Russie pour des raisons sécuritaires pour l'OTAN et vous voyez la Russie accepter une telle chose, mais c'est pourquoi quand certains analystes partent, ils disent que c'est vrai, c'est la Russie qui a déclenché la guerre, c'est la Russie qui a agressé, mais la Russie a été provoquée. Ils ajoutent le mot là, la Russie a été provoquée, et c'est effectivement, d'un point de vue sécuritaire, une provocation. Maintenant, pour les Européens, c'est un plus. Parce que le principe là-bas, c'est que si vous attaquez un des pays, c'est comme si vous avez attaqué tous les pays. On a vu les Ukrainiens résister aux Russes. Ce qui veut dire que leur armée n'est pas une petite armée quand même. Mais si ça s'ajoute aux autres armées de l'Union européenne, d'un point de vue sécuritaire, il faut reconnaître que l'Union européenne gagne quand même quelque chose avec un pays supplémentaire, sans compter une position géographique particulièrement intéressante s'il y a une lutte contre l'URSS. Puisqu'on parle de l'Ukraine la Russie plutôt. Puisqu'on parle de l'Ukraine et de la Russie, on va terminer en 2 minutes sur ce qu'a fait le prix Nobel de russe Dimitri Muratov. C'est un journaliste, vous le connaissez, qui a mis aux enchères son prix, sa médaille plutôt, pour soutenir les enfants ukrainiens. Oui, c'est une façon pour lui. N'oublions pas qu'on l'a chassé, il n'est pas chez lui. Ouais, on l'a obligé il a quitté la Russie. Son on média, a fermé même voilà. son média. Parce qu'il faut le préciser pour qu'on comprenne que ce n'est pas quelqu'un qui se trouve actuellement au niveau de la Russie. Mais c'est sa façon de montrer d'abord son opposition à la guerre. Parce qu'il aurait pu rester chez lui tranquillement. Mieux, c'est une façon de montrer également le résultat de la guerre en termes d'atrocité. Parce qu'il a bien ciblé à qui il va donner le produit de la vente aux enchères, les enfants. Et effectivement, ces enfants sont en train de payer un prix très fort pour leur avenir par rapport à une telle guerre. Mais c'est très réfléchi. C'est sa façon de montrer son désaccord
bien qu'il soit russe, avec ce que Poutine est en train de faire. Malheureusement, d'autres Russes auraient bien voulu faire la même chose que lui, mais vous avez vu cette dame qui avait sorti son affiche en plein journal, mais il n'est pas facile en Russie aujourd'hui de pouvoir dire je ne suis pas d'accord avec cette guerre. Et selon vous, il s'éloigne de plus en plus de sa Russie natale. Mais en tout cas, tant que Poutine est là, lui et la Russie, c'est terminé. Maintenant, il sera certainement pris en charge, comme on le fait d'habitude, par la communauté internationale. On va lui trouver un statut de réfugié, voire même lui accorder la nationalité d'un autre pays. Il pourra rejoindre la Russie parce que Poutine n'est quand même pas éternel. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf. On marque une petite pause et derrière, on reçoit l'invité du jour.